Le derby russe, Dynamo Moscou, Belgorod, Vienne, Trévise, Jastrzębski, l'équipe polonaise face à Mazek, Friedrichshafen face au Panathinaikos, Tours, Piacenza et demain Berlin face à Paris. Ça sera en direct sur l'antenne de Sport Plus à 19 h. Mais vous voyez que si Paris se qualifie au prochain tour, on aurait un affrontement 100% français. Ce serait vraiment un régal de voir ces deux équipes à la lutte pour aller au Final Four le 26 et le 27 mars à Salonique. Salonique est qualifié automatiquement. Et puis derrière, c'est vrai que le tableau est dégagé pour Tours et pour Paris en cas de succès lors de ce premier tour des playoffs, puisqu'ils tomberaient face au Pana, à Friedrichshafen, Jastrzębski ou Mazek, donc pas de grosses équipes comme Trévise ou comme Moscou. Reste des équipes de très bon niveau, mais largement plus négociables que Salonique ou Moscou, Trévise ou Belgorod. Baté, là, on lui laisse de la ligne pour l'instant depuis le début de cette seconde manche. Il s'y engouffre à merveille. Il remplace plutôt bien Anderson, Alexis Baté. Des qualités différentes, mais pour l'instant, il fait du bon travail. Et toujours Grbić sur Boscan au niveau des services. Là, c'est Sloboda qui marque le point, le central brésilien. Un peu en vue pour l'instant. Alex n'a pas été énormément servi. C'est que c'est un joueur qui réalise une saison remarquable. C'est important que Loïc de Cagret puisse se servir à nouveau de ses attaquants sans trop. Pas de réussite là pour le capitaine du TVB. On va chercher profond sur Marshall, sans réussite. Il reste que Marshall va nous montrer l'étendue de son talent. Non, pour l'instant, il n'est pas bien réglé encore. Il a du mal à voir le terrain de là-haut. Le contraste entre le orange et le... Vous l'estimez à combien, Olivier, sa détente? J'estime plus, lui. Il est en dehors des normes. J'estime plus. Et là, Sergio parlait de ça tout à l'heure. Sergio, il avait une bonne intention de départ. Mais regardez, on va le voir sur le ralenti. Il va carrément piquer la balle à Marshall. Ce qui fait que là, sur cette frappe slicée de Hichem Guemmadi, ça s'est transformé en ace. Ce joueur est tellement généreux que par moments, ça coûte des points. Quelle mine d'Hichem Guemmadi, mais ça va revenir avec Grbić. Et le bloc d'Alex Sloboda. Super échange. Hichem Guemmadi répond présent ce soir. Il est vraiment, depuis le début de la partie, certainement le joueur le plus stable de l'équipe. On l'espère, va devenir l'arme fatale. Et là, ça envoie, là, c'est haut. Aïe, 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 aïe. Chercher, c'est de la dommage. Et Botti, lui aussi, qu'on n'a pas beaucoup vu, le central italien dans ce match, marque sur cette séquence. La passe une main magnifique de Grbić. Botti au service. Boscan, c'est pas évident pour lui, mais ça retombe. Ce ballon retombe après le bloc de Baté. Ce qu'on peut dire, Olivier, si on peut revenir sur le premier set, c'est vrai que le TVB l'a perdu, c'est dommage, mais il n'y a pas un énorme écart. Il y a 4 points de différence, donc au niveau de l'écart des points, rien n'est compromis. Oh, c'est court. Non, il n'y a pas eu un gros écart, mais je pense que cette équipe commence à douter dès qu'elle perd vraiment pied sur des frappes, notamment flottantes en réception. Et pour l'instant, le TVB a quand même du mal à mettre en péril Marshall ou Zlatanov. Fred Gibert, bien servi par Loïc de Cagret. Les deux hommes fonctionnent bien. Et Vladimir Nikolov. Un ace, le deuxième pour Vladimir, le troisième même. Et là, il est en train de regagner son duel en ce moment face à Marshall. Oh là là. Attention, il va aller chercher là-haut. Et oui, Zlatanov. Il faut absolument que le TVB arrive à forcer une ou deux défenses comme ça sur des frappes avec un bloc bien posé. Parce que là, ils sont encore dans leur jeu. Ils ont l'habitude de jouer comme ça, Piacenza, d'avoir des réceptions à 5 mètres. Grbić, il fait l'effort et derrière les... Mais oui, mais c'est bien défendu par Grbić au bloc. Regardez ça à la hauteur. Ah, c'est haut, mais ça sort là.
Et là, le TVB qui possède son plus gros écart dans cette deuxième manche. Plus 4. On va revoir là ce point. Quelle hauteur. Marshall qui était le 13e marqueur au total dans la première phase de cette équipe de Piacenza. Le meilleur marqueur pour l'équipe italienne, c'était Rodriguez Anderson qui ne joue pas donc pour le moment, blessé au dos. Le Brésilien champion olympique. Je crois qu'ils ont trois de leurs plus attaquants ailiers qui sont dans les 15 premiers meilleurs marqueurs de cette Ligue des Champions. Effectivement, avec Zlatanov qui est 12e. Donc, ce qui prouve quand même qu'ils ont malgré tout la capacité à tenir des périodes difficiles. L'essentiel, comme l'a souligné Travica tout à l'heure, d'essayer de ne pas concéder les aises, mais de garder le ballon dans l'aire de jeu pour après avoir de la patience. Et il y a des supporters brésiliens dans la salle Grenon. Il va être frustré de ne pas voir une des idoles au Brésil, Anderson. Oui, mais on se rattrape avec Alex Sloboda et Sergio. Tout à fait. Et Boscan qui sort son service. Et Sergio, il a réussi à garder les couleurs brésiliennes aussi avec son maillot. Parce qu'on a quand même tendance à avoir un maillot rouge et blanc pour Piacenza. Et lui, il est quand même vert et jaune. Et toujours Fred Gibert, Dilagib. Ouais. Botti, pour l'instant, il a du mal à contrecarrer les plans de Fred Gibert. Qui va sortir pour le prochain service. Roberto Ciagnati qui choisit de remettre en jeu Yann Lavallée. Toujours avec ses services ciblés. Alors sans doute sur Zlatanov ou Marshall. Ah bah dans le filet.